Tom, bonjour. Un petit mot personnel sur votre blessure et sur vos sensations aujourd'hui. La blessure, ouais, frustrant parce que je fais une bonne prépa. Donc j'étais en jambes et ça casse un peu la bonne prépa, la dynamique. C'était une entorse du tibio-fibulaire, ça a un peu traîné et ouais, donc ça a un peu cassé la dynamique. Mais là, je suis bien revenu. Là, je suis en jambes, je me sens bien là. Avec vos coéquipiers, comment avez-vous géré cette trêve encore plus particulière puisque vous n'aviez pas joué du côté de Pau? Ça fait quand même une grosse cassure dans le rythme. Comment on gère ça? Ouais, on n'a pas joué de match officiel pendant 2 semaines à cause de la grève. On s'est entraîné pas mal, on s'est entraîné dur pour garder le rythme. On a fait un match amical contre Martigues pour essayer de garder ce rythme-là. Et donc on s'est bien entraîné. Ça devrait le faire. Tu as été recruté comme piston l'année passée. Est-ce que le système de jeu de Benoît Tavenot te convient ou est-ce que tu es prêt à t'adapter de toute façon? Oui, non, ça me convient très bien parce que je peux très bien jouer à 4 comme dans une défense à 3 en tant que piston. Donc ça me convient et de toute façon, faut s'adapter maintenant, faut s'adapter un peu partout. Donc ça me convient, ça me convient. Alors on a dit, vous n'avez pas joué pendant 3 semaines, vous encore plus puisque vous étiez blessé. Là, vous vous apprêtez à enchaîner 5 rencontres en 2 semaines. Comment est-ce que le groupe se prépare à cet enchaînement de matchs qui s'annonce intense avec, je rappelle, un derby quand même au milieu, ce qui n'est pas rien? Oui, on va avoir 5 matchs en 14 jours, donc c'est quand même énorme. En soi, c'est un peu un mini championnat. Donc là, il faut compter sur tout le monde. Il faut que tout le monde soit à 100% pour être prêt à démarrer à n'importe quel moment. Et quelque part, ça agrandit vos chances de débuter sur l'un des 5 matchs. C'est aussi pour vous important de commencer à regagner du temps de jeu parce que le début de saison, vous aviez débuté justement très bien en temps de jeu, mais il y a eu cette blessure qui vous a un peu coupé dans votre élan. Oui, ça c'est sûr, c'est une chance parce que le coach l'a dit, il va sûrement compter sur tout le monde, il va sûrement faire tourner donc pour avoir du sang frais. Donc ouais, ça peut jouer pour débuter les rencontres. Concrètement, quand on est sportif de haut niveau, c'est quoi le programme de récupération sur les 2 semaines qui arrivent? On nous dit qu'il y a le sommeil qui est important, mais qu'est-ce que vous faites de suite après un match? Qu'est-ce que vous faites la veille de match? Est-ce qu'il y a des gestes particuliers? Ah bah pour commencer, ouais, c'est le repos surtout, l'alimentation, ça joue beaucoup, le repos, l'alimentation. Et après, après les matchs, faire les routines personnelles, les soins surtout, beaucoup de soins. Quand là, on va devoir en faire beaucoup Alors avec de soins, c'est du kiné, c'est ça? ouais, du kiné, des massages de récup, des rouleaux, etc., des routines en salle pour prendre soin du corps. Est-ce qu'on s'entraîne tout autant pendant 15 jours comme ça? Pour ceux qui jouent beaucoup, c'est souvent adapté. Surtout là, comme on va enchaîner les matchs, ça va sûrement être des entraînements adaptés avec pas mal de soins et du repos, mais donc ça va dépendre des temps de jeu en fait. Dans cette série, en plus, il y aura un match assez particulier, c'est celui du derby samedi prochain. Ça veut dire que c'est quelque part une composante en plus à gérer dans cet enchaînement de matchs, le fait de savoir qu'il y a un match extrêmement important pour les supporters où vous serez attendu, peu importe l'état de fatigue au final. Ouais, ça, c'est sûr, c'est un match très important. C'est samedi prochain, donc ça va être un gros match. On va bien le préparer pour, euh, pour se remporter ce match. Et sur cet adversaire, Clermont, en tant que joueur, vous avez quand même dû voir un peu ce qui s'est passé depuis le début de saison pour Clermont. C'est une équipe qui descend de Ligue 1, qui a eu quelques soucis en termes de résultats depuis le début de saison. Est-ce qu'il faut s'en méfier encore plus par le fait que c'est une équipe de Ligue 1 qui descend et qui n'a pas eu forcément de bons résultats? Bien sûr, c'est une équipe qui descend de Ligue 1. C'est quand même une grosse écurie de Ligue 2 qui connaît bien ce championnat aussi, donc faut s'en méfier. Surtout avec ce début de saison de Clermont qui est pas très fou. Donc on ne sait jamais, ils peuvent rebondir à tout moment. On le sait, c'est une des caractéristiques du Sporting, mais peut-être pas que du Sporting. Il y a les matchs de gala, on va dire contre le Paris FC, puis après il y a les autres matchs. Ça vous avez réussi à mettre le doigt là-dessus. Vous vous rendez compte que parfois sur des équipes réputées moins prestigieuses ou moins bonnes, vous n'êtes pas forcément au rendez-vous? Oui. On essaie de travailler sur chaque équipe un peu pareil, hein, de la même façon. Mais après, oui, ça peut varier. Il y a plusieurs facteurs qui font varier les matchs. Donc, C'est psychologique ou pas du tout? non, je dirais pas que c'est psychologique. C'est le foot. Ouais, c'est ça, c'est le foot. C'est le foot.